Bonjour à tous et bien prenons encore un instant aujourd'hui pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. À nouveau, Jésus, je m'immerge en toi, dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne et je t'invite dans mon cœur pour que tu le transformes, que tu le façonnes, que tu le purifies et que tu prennes les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. Je te donne tout ce que je suis. Je te donne mes pensées, mon souffle, mes respirations, ma vie, mes actions, mes pas. Je te donne ma volonté propre pour que tu t'en serves comme marchepied pour ta divine volonté. Fais de moi, Jésus, ce qu'il te plaira. Viens vivre en moi, prolonge ta vie en moi, que je puisse être pour toi une extension de ta propre humanité et que vienne s'établir sur la terre le royaume de ta divine volonté. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Je te demande maintenant, de toucher nos cœurs à chacun de nous pour que nous puissions accueillir avec ta propre sagesse, ta propre intelligence, ton propre amour, ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous grandissions dans cette ressemblance avec toi et que nous retrouvions notre place d'enfants de Dieu, d'enfants de lumière, que rien ne se perde et que ces mots bénis qui sont les tiens puissent s'infuser en nous, que nous puissions les digérer et les mettre en pratique pour ta gloire, Seigneur, celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Parle maintenant à travers ma bouche, souffle sur chacun de nous ton Saint-Esprit, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs et que tous tes enfants reviennent à toi, s'émerveillent de ton amour, découvrent les écrits du ciel et laissent ta divine volonté opérer et agir à partir de leur humanité. C'est vraiment ce que nous te demandons, que tu puisses être heureux et pleinement glorifié et que les hommes puissent être à nouveau dans cette paix, puissent connaître cette paix éternelle. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 21 février 1927. C'est le dernier passage du tome 20. Nous attaquerons donc prochainement le tome 21. C'est Luisa qui parle. Mon pauvre esprit parcourait les nombreuses connaissances sur le vouloir suprême, et je me disais, pourquoi Jésus est-il si intéressé à faire connaître sa divine volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures? Luisa, elle se rend bien compte que Jésus insiste pour qu'elle n'omette aucun mot, qu'elle écrive tout. Il met tellement d'importance sur ses connaissances. Ce n'est pas pour Luisa, qui est déjà dans ce 4e niveau de vie, dans la divine volonté. Si il suscite ce questionnement en Luisa, c'est pour nous répondre à chacun de nous. Il voit que nous sommes bornés, que nous sommes bouchés et que nous continuons à avancer dans nos volontés propres. Il veut nous ramener à bon port. Et donc, à travers le questionnement de Luisa, il nous répond à nous. Il nous montre combien il est important de nous plonger dans les écrits du ciel. Il nous dit et redit que ces connaissances sont comme des vies divines qui vont nous transformer, nous façonner, nous faire grandir en sainteté. Qu'il va nous donner, par la digestion de ces connaissances et la mise en pratique de ces connaissances, il va nous donner la sainteté de son Père et la vie des bienheureux ici-bas. Qu'il fera de nous des hosties. Il nous dit que chaque connaissance est comme une voie, une porte, une clé, nous permettant de rentrer dans ce royaume. Il nous parle à chacun de nous pour que nous laissions nos vieilles guenilles et que nous revêtissions à nouveau ce vêtement royal, ce vêtement de lumière. Il nous appelle à revenir à cette place prévue pour l'homme au moment de la création, prévue pour l'homme au moment où Adam est sorti des mains de son Créateur. Je disais cela lorsque mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tellement à faire connaître ma volonté et à ce qu'elle règne parmi les créatures ?» Pourquoi Jésus veut tellement parler de sa divine volonté? Pourquoi est-ce qu'il passe tellement de temps auprès de Luisa, à d'abord graver en lettres d'or dans son cœur toutes ses connaissances pour que vraiment tous les mots soient bien digérés, qu'elle n'en omette aucun? Pourquoi il passe tellement de temps après à l'accompagner pour qu'elle écrive? Vraiment pour que ces mots soient vraiment des mots bénis. On le voit Jésus dans plusieurs passages qui embrasse ces livres du ciel et qui dit mais chaque connaissance m'appartient, chaque connaissance est une partie de moi, chaque connaissance m'est tellement précieuse. Pourquoi il fait ça? Veux-tu savoir pourquoi
il répond à chacun de nous. C'est que la vie dans la divine volonté est le seul moyen de pouvoir refaire la créature et de nous permettre, moi de donner et elle de recevoir. C'est la seule possibilité pour l'homme de reprendre cette place d'enfant royal, de quitter sa place de serviteur, d'esclave de ses mauvaises passions, de ses mauvaises tendances, et de revenir dans la famille royale, de pouvoir remettre ce vêtement divin, de pouvoir être à nouveau comblé de tous les biens célestes. C'est la seule façon que Dieu a trouvée pour nous donner encore, pour nous remplir de son amour, pour nous remplir de tous ses biens, de toutes ses merveilles. Parce que quand nous vivons dans la divine volonté, il met tout en commun. Tout de suite, il unit tout. C'est la seule façon pour moi de donner et pour la créature de recevoir. Tant que ma volonté ne retournera pas triomphante et dominatrice au sein des créatures, je ne serai pas capable de donner ce que je veux. On le voit bien, la divine volonté, elle est dans notre cœur, sinon on ne serait pas en vie, mais elle ne peut pas donner. On l'empêche, on vit dans nos volontés propres, on l'étouffe. Elle ne peut pas déployer sa puissance, elle ne peut pas déployer sa souveraineté, elle ne peut pas déverser en nous sa lumière, sa splendeur, tous les biens qu'elle contient, parce que c'est la source de tous les biens. Elle ne peut pas, parce que nous l'empêchons. Nous disons non à chaque acte que nous faisons seuls dans nos volontés propres, en rupture avec le divin vouloir. On l'étouffe, on asphyxie Jésus qui ne peut pas agir. Donc Jésus dit, on n'est pas capable de donner ce qu'on veut. Et donc le retour de la créature, eh bien, à cette place à laquelle on l'attend, qu'elle puisse nous donner son oui, qu'on puisse à nouveau opérer en elle, que notre divine volonté puisse à nouveau opérer et agir en elle, c'est la seule façon pour que l'homme puisse à nouveau recevoir et qu'on puisse donner. C'est notre joie de donner. Je ne serais pas capable de donner ce que je veux s'il n'y avait pas cette vie dans la divine volonté, et les créatures n'auraient pas la capacité, l'espace pour être capable de recevoir ce que je peux et que je veux donner. Il n'y aurait pas cet espace. Parce que si on remplit notre âme de noirceur, de puanteur, de ce qui résulte un peu de notre ego, de notre volonté propre, il n'y a pas de place pour Dieu. Il n'y a pas de place, il faut choisir. C'est où on laisse Dieu, où on se remplit nous-mêmes de nos petites misères et vraiment de nos horreurs. Et Jésus dit, quand vous vous unissez à moi, je viens avec mon Père, l'Esprit Saint, je viens avec tout, je mets tout en commun avec vous, et je commence ce travail de purification. C'est la première chose que Jésus fait. Il vient, il purifie, il retire, il enlève les mauvaises herbes, il enlève les mauvaises choses, il enlève nos mauvaises tendances, il enlève nos vices, il enlève tout parce qu'il ne va pas cohabiter avec le péché. Et donc, il crée cet espace nécessaire pour que nous puissions à nouveau être remplis de la lumière divine, comme Adam était dans cet état vraiment de flux et reflux d'amour. Donc cet espace est indispensable pour que nous puissions laisser la vie divine croître en nous. En fait, seule ma volonté a cette vertu, ce pouvoir, qu'en établissant l'ordre et l'équilibre entre le Créateur et la créature, elle ouvre entre elles toutes les voies de communication. Au départ, Adam était totalement en communication avec la Trinité. Il était rempli de la divine science, divine connaissance, la divine volonté, il était rempli de tout, il était rempli de cette lumière divine. Il recevait continuellement des flots de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté nouvelle, de pureté, de tout. Son âme prenait ce qu'elle pouvait, parce que l'âme est limitée par rapport à tous ses biens illimités. Et tous les débordements de ces cadeaux repartaient en action de louange, de bénédiction, d'amour, d'adoration au pied de la Trinité. La Trinité, super contente de recevoir cet amour en retour, eh bien redonnait encore à Adam. Et donc Adam recevait et cela repartait vers la Trinité qui redoublait encore d'amour. Et donc c'était vraiment cette douce harmonie entre le ciel et la terre, ce flux et reflux d'amour. Et vraiment Jésus parle de l'équilibre entre le ciel et la terre. Il n'y a un équilibre que quand il y a ce flux et reflux. Et donc il y avait vraiment ces canaux de communication qui étaient bien ouverts. Quand Adam a quitté la divine volonté, c'est comme s'il avait bouché ces canaux. Donc il a commencé à avoir peur, à perdre son vêtement royal, à perdre son vêtement de lumière, à avoir des doutes. Vraiment il a tout perdu, il s'est vu nu, etc. Et donc par sa volonté propre, il a obstrué ces canaux. Et donc il n'a plus pu recevoir toutes ces grâces. Il a coupé toute communication avec la Trinité.
Dieu a sa voix royale pour pouvoir envoyer ses dons sans danger, descendre quand il veut et apporter personnellement ses plus grands biens à la créature. Et la créature possédant cette même voix peut le recevoir ou monter afin de prendre elle-même ce que son Seigneur veut lui donner. Donc, quand une âme va vivre dans la divine volonté, elle va quelque part dégager ses canaux. Elle va vraiment les désobstruer pour recevoir. Elle va pouvoir recevoir, donc cela va descendre, cela va remonter en action de louange, exactement comme pour Adam, comme pour la Vierge Marie qui était dans ce flux continu et reflux d'amour. Et vraiment, ça va être comme une douche de lumière à chaque fois. Et la créature peut aussi aller se servir dans tout ce qui va être mis en commun avec elle en fait. Elle arrive avec ses misères, le Seigneur la nettoie, Jésus vient, nous nettoie et nous donne tout. Il vient avec son trône, son royaume. Il ne vient pas seul, il vient avec son Père l'Esprit Saint, il vient avec ses œuvres, il vient avec voilà, toute l'œuvre de la création, la rédemption, avec ses attributs divins, ses actes divins. On peut se servir. Donc c'est-à-dire si on a du mal à pardonner, on peut aller prendre le pardon de Jésus qu'il a donné au bon larron, qu'il a donné à ses ennemis sur la croix. Et c'est avec le pardon de Jésus qu'on va pardonner. C'est avec le cœur de Jésus qu'on va aimer. C'est avec la compassion de Jésus qu'on va regarder nos frères et sœurs. On va le laisser continuer sa vie en nous. Si riche et puissant que puisse être un roi, s'il ne trouve personne à qui donner, il n'aura jamais le contentement, la satisfaction de pouvoir donner. Ses richesses resteront oisives, isolées, abandonnées. Donc vraiment, la nature de Dieu, c'est d'aimer, c'est de donner, c'est de voir ses enfants heureux, c'est de voir ses enfants dans la plénitude, dans la paix éternelle, dans la joie totale. C'est pas là où nous en sommes aujourd'hui. Nous avons quitté la divine volonté. Et donc vraiment, les hommes sont tous malheureux. Combien de burn-out, combien de dépression, combien d'actes affreux qui offensent le Seigneur. Et donc en fait, toute sa joie est de pouvoir nous donner. Quand il ne peut pas donner, il souffre. Jésus le dit continuellement, ma passion éternelle, c'est de voir mon amour qui n'est pas accepté. C'est de ne pas pouvoir déverser mon amour, mes grâces et mes bénédictions dans les cœurs. Qui vraiment, en vivant dans leur volonté propre, se ferment en fait. À chaque fois qu'on fait un acte de nos volontés propres, on ferme. On ne laisse pas la divine volonté agir, opérer en nous, alors que cette divine volonté pourrait nous donner le bonheur complet et nous mettre vraiment à cette place d'enfant royal en fait. Vraiment nous redonner ce droit de filiation. Et donc Jésus prend cet exemple de ce roi qui a tellement de richesses et qui ne peut pas donner et qui souffre de ne pas pouvoir donner. Cela fait plusieurs jours que Jésus nous prend cet exemple et vraiment il en a déjà parlé bien précédemment aussi avec ce coffre où vraiment il met à la disposition de tout son peuple ces trésors en disant servez-vous, moi tout mon bonheur c'est que vous soyez heureux, je souffrirai de vous voir mourir de faim, mourir de soif. Et il revient et il voit que son peuple continue dans la misère, dans la noirceur, que certains meurent de désespoir, que d'autres meurent complètement de pauvreté, etc. Et je dis, mais c'est pas possible, j'ai tout donné, et j'ai dit qu'ils pouvaient se servir, que je remettrais au fur et à mesure, que c'est une source intarissable. Et il ouvre le coffre et il voit que personne ne s'est servi, ou en tout cas très peu d'or à quitter le coffre. Et donc vraiment c'est une grande tristesse et Jésus nous parle depuis plusieurs jours de cette tristesse qu'il ressent de voir son amour bafoué, son amour foulé aux pieds, son amour qui ne reçoit pas cet écho, qui ne reçoit pas ce retour d'amour en fait. Il est empêché de pouvoir nous donner cet amour et c'est ce qu'il a ressenti sur la croix en disant j'ai soif. J'ai soif de votre amour, j'ai soif du salut de vos âmes, j'ai soif de pouvoir me donner. Il était asphyxié de ne pas pouvoir nous donner, ça le brûlait de ne pas pouvoir nous donner son amour. C'est ce qu'il a ressenti aussi au jardin de Gethsémani pendant ces 3 heures d'agonie. Quand la première heure, il en a transpiré des gouttes de sang. Il a vu tout nos manques de retour d'amour à travers les siècles. Il a dit, mais c'est la pire des choses. Ça, c'est ma plus grande souffrance, de voir mon amour qui n'a pas de réponse, de ne pas pouvoir donner et aimer. Donc c'est dans la nature de Dieu de donner. Et c'est pour cela que vraiment pour pouvoir donner, ils ont besoin qu'on se mette en union. Ce n'est qu'en nous unissant à la divine volonté, ce n'est qu'en nous unissant à Dieu qu'on va pouvoir recevoir. On s'unit, Dieu met tout en commun. On unit nos souffrances à celle de Jésus, tout est mis en commun, on reçoit directement les fruits de ses souffrances rédemptrices. Pas que nous, tous les hommes. À chaque fois, il redistribue dans tous les cœurs.
on unit nos actes à ceux de Jésus. Nous savons que tous les actes de Jésus lors de son passage sur la terre sont toujours en acte de se donner, sont là en acte suspendu. Par exemple, on marche dans la divine volonté, on unit nos pas à ceux de Jésus lorsqu'il était sur la terre. Nous savons que Jésus ne marchait pas juste comme ça pour marcher, mais il marchait à la recherche des âmes pour les sauver, les sanctifier, les purifier. Donc, on lui permet de continuer sa vie en nous. Et directement, par cette union, il nous donne les fruits de ce que lui a obtenu par chacun de ses pas. Et donc, il va sauver des âmes parce que nous nous mettons en union avec lui. Et il embellit notre âme également, il élargit les frontières de son royaume. Et vraiment, il fait descendre son royaume plus rapidement sur la terre. Donc, c'est vraiment, à chaque fois qu'on s'unit, on reçoit parce qu'il met tout en commun. Voilà, si riche et puissant que puisse être un roi, s'il ne trouve personne à qui donner, il n'aura jamais le contentement, la satisfaction de pouvoir donner. Ses richesses resteront oisives, isolées, abandonnées. Il vivra peut-être noyé dans ses propres richesses, mais il n'aura jamais le contentement, le bonheur de donner et de faire profiter les autres de ses biens, parce qu'il ne trouve personne à qui les donner. Ce roi sera un roi isolé, abandonné, sans cortège. Il n'y aura personne pour lui sourire, lui dire un merci. Il ne sera jamais à la fête, parce que la fête, c'est de donner et de recevoir. C'est ce flux d'amour, c'est ça qui génère la fête. C'est pour ça que quand on fait un acte dans la divine volonté, on donne cet amour, cette gloire, cet honneur, cette adoration que les hommes n'ont pas donné. On le fait au nom de tous. Je bois dans ta divine volonté directement. Et bien la Trinité reçoit ce retour d'amour, cette compensation d'amour que les hommes n'ont pas donné. Donc on répare à chaque fois. Et c'est pour cela que toute la création est en fête. Parce que vraiment c'est la joie de Dieu. C'est la joie de Dieu de pouvoir déverser son amour dans tous les cœurs. Ainsi, avec toutes ses richesses, ce roi aura dans le cœur un clou si personne ne veut son amour, si ses canaux sont obstrués. Il aura dans le cœur l'abandon, la monotonie. Il sera riche, mais sans gloire, sans héroïsme, sans nom. Quelle douleur pour ce roi avec toutes ses richesses. Nous savons bien que tant que le royaume de la divine volonté ne sera pas rétabli sur la terre, comme c'est le cas dans le ciel, eh bien la gloire de Dieu ne sera pas complète dans la création. Tant qu'il n'y aura pas ce juste retour d'amour, la gloire de Dieu ne sera pas complète. Parce que tout a été fait pour nous au moment de la création, voilà, tout a été fait pour qu'on s'émerveille de cet amour, tout est manifestation de l'amour de Dieu, chaque élément créé cache la divine volonté opérante et agissante. Tout doit nous rappeler cet amour de Dieu, on a été façonné dans l'amour, on a vraiment été fait pour recevoir, pour être heureux, pour être en union avec Dieu dans cette communication constante. Or, ma fille, la raison pour laquelle nous avons fait la création et créé l'homme était de pouvoir donner nos richesses. C'était la raison. Il n'avait pas besoin, la Trinité, de tout ça. C'était pour nous faire plaisir. C'était pour que cet amour déborde à l'extra. Puisque vraiment, à l'intra, il y avait tout cet amour magnifique entre le Père, Jésus et l'Esprit Saint. Et cet amour a voulu se donner en dehors de la Trinité pour nous. Et donc dans cette manifestation d'amour, il y a eu toute cette création faite pour nous, pour que l'homme reste toujours connecté à Dieu. L'homme a reçu ses 5 sens, ses sens, pour pouvoir, par son regard, voir toutes ces belles choses, pouvoir sentir, pouvoir goûter, pouvoir toucher toutes ces belles choses, s'émerveiller, revenir à Dieu, lui répondre, lui donner un retour à son amour. L'homme a reçu sa volonté pour la garder toujours unie à celle du Père. Il a reçu son intelligence pour qu'elle soit toujours connectée à la sagesse de Jésus, sa mémoire pour toujours se rappeler de tous ces élans d'amour de Dieu envers nous et y répondre. Malheureusement, l'homme, en quittant la divine volonté, a bouché tous ces canaux de communication et vraiment a vécu comme un misérable être vraiment dans ces misères, dans ces noirceurs. Et donc vraiment on attriste beaucoup la Trinité qui se voit empêchée de donner. Donc la création, les raisons pour lesquelles nous avons fait la création et créé l'homme étaient de pouvoir donner nos richesses, afin que la gloire éternelle de nos œuvres puisse s'unir à la gloire interne et au bonheur immense que nous possédons. Le bonheur immense, la joie, l'amour que la Trinité partage, que le Père, Jésus et l'Esprit Saint partagent entre eux, eh bien ils ont voulu à un moment le partager ad extra avec nous, qu'on puisse se réjouir, qu'on puisse recevoir, qu'on puisse glorifier, qu'on puisse aimer, qu'on puisse louer pour toutes ces merveilles. Aussi, comme la créature n'est pas dans notre volonté, nous la sentons loin de nous. Personne ne nous entoure pour nous dire merci. Personne ne dit merci, personne ne loue, ne bénit.
Personne pour nous sourire avec délices pour nos œuvres. Tout est isolement. Nous sommes entourés d'immenses richesses, mais parce que nos créatures sont loin de nous, nous n'avons personne à qui les donner. Nous n'avons personne pour admirer nos œuvres et pour en jouir. Nous sommes heureux, mais en raison de nous-mêmes, et personne ne pourrait le moindrement troubler notre bonheur. Il y a ce bonheur adintra que personne ne pourra troubler. C'est vraiment dans la nature de Dieu d'être vraiment toujours dans ce bonheur, en fait, puisque vraiment... la divine volonté est le moteur même de la Trinité. Il contient toutes les joies célestes, tous les bonheurs divins, etc. Il n'y a pas dans la divine volonté la souffrance, etc. Mais nous sommes forcés de voir le malheur des créatures, parce que sans être unies à nous, elles ne peuvent rien prendre et nous ne pouvons rien leur donner. Donc ad intra, il y a ce bonheur, mais Dieu voudrait pouvoir le donner ad extra aux hommes. Et Jésus le dit, voilà, moi dans la Trinité je ne peux plus souffrir, mais je continue à vivre cette souffrance éternelle de voir mon amour rejeté. Tout ce que j'ai fait sur la terre, eh bien, est toujours en acte de se donner. Et moi, tant que l'homme ne revient pas à cette place d'enfant de lumière, tant que l'homme ne vit pas complètement dans la divine volonté, tant que mon royaume n'est pas rétabli sur la terre, tant que l'homme ne nous redonne pas de l'amour, ne répond pas à notre amour, eh bien, ma passion est éternelle. Donc cette souffrance de Jésus, là qu'il a vécu sur la terre, de nous voir à travers les siècles, voilà, faire n'importe quoi, le communier mal disposé, rejeter son amour, etc. Et bien cette souffrance-là, elle est éternelle. Nous n'avons personne pour admirer nos œuvres et pour en jouir. Nous sommes heureux, mais en raison de nous-mêmes, et personne ne pourrait le moindrement troubler notre bonheur. Mais nous sommes forcés de voir le malheur des créatures, parce que sans être unies à nous, elles ne peuvent rien prendre et nous ne pouvons rien leur donner. Donc ce qui attriste Jésus, ce qui étouffe la divine volonté dans notre cœur, c'est que nous ne voulons pas en fait que la divine volonté agisse en nous. Et on s'embourbe dans nos malheurs en fait. La volonté humaine a formé des barrières et condamné les portes de communication. Nous avons nous-mêmes obstrué ces canaux pour ne rien recevoir et être malheureux. La volonté humaine a formé toutes ces barrières bloquant la communication possible avec nous. Donner est libéralité, héroïsme et amour. Recevoir est grâce. Donc l'homme était appelé à recevoir continuellement et la Trinité devait donner continuellement dans cet amour, dans cet héroïsme. Et la créature, en faisant sa propre volonté, entrave notre libéralité, notre amour, notre héroïsme. Donc on bloque Dieu, on l'empêche de nous donner, en fait, de nous rendre heureux. Et si quelque chose est donné, c'est toujours de façon restreinte et à force de pression, d'intrigue, car lorsque l'ordre est absent entre les créatures et nous, les choses ne marchent pas librement. Nous ne sommes pas capables de souffrir, notre être est intouchable par tous les maux, mais si nous étions capables de souffrance, la créature empoisonnerait notre existence. C'est là toute la raison de notre intérêt à vouloir faire connaître notre volonté et à la faire régner parmi les créatures. Voilà donc l'importance de ces connaissances. Jésus dit, voilà, au plus les âmes vont se plonger dans la divine volonté, au plus mon royaume va pouvoir s'établir sur la terre, au plus les âmes vont avoir cette soif de s'unir à moi, de m'appeler dans leur action, et donc à chaque fois, eh bien, les frontières du royaume s'élargissent, et donc c'est tellement important parce que ce n'est que dans la divine volonté qu'on va pouvoir donner, et que l'homme pourra être pleinement heureux, ce que nous voulons que l'homme soit heureux. Nous voulons donner. Nous voulons les voir heureuses de notre propre bonheur, et seule notre volonté peut faire tout cela, réaliser le dessein de la création et nous laisser mettre nos biens en commun. En fait, Jésus dit, la Trinité, on ne veut qu'une chose, c'est mettre tous nos biens en commun, en fait, tout partager, que l'homme puisse être vraiment submergé de toutes ces joies, de tous ces bonheurs, de tous ces biens célestes. Ô volonté de Dieu, combien admirable, puissante et désirable tu es. Oh, je t'en prie, avec ton empire, fais notre conquête, fais-toi connaître et que tous s'abandonnent à toi. Eh bien, nous, Seigneur, nous te prions vraiment pour que vienne le royaume de ta divine volonté ici-bas sur la terre et nous plaçons, comme Louisa a l'habitude de le faire, eh bien, cette demande, cette prière, cette supplication, ainsi que nos actes d'amour, d'adoration, de louange, de bénédiction sur chaque élément créé, pour tenir compagnie à ta divine volonté et lui faire dire cette prière, pour que résonne partout dans la création, dans le ciel, sur la terre, eh bien,
voilà, cette demande et que tu puisses être vaincu comme on l'a vu dans le passage précédent, que tu puisses nous accorder ce royaume, que vraiment, voilà, que tu puisses donner malgré nos froideurs, nos iniquités, nos indifférences, et bien que ce royaume puisse s'établir, que de plus en plus d'âmes puissent être touchées et que tous puissent te glorifier et t'aimer par leur vie en fait, par leur vie offerte pour toi Seigneur. Merci Jésus pour tout ce que tu nous donnes. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté. Au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.